Bonjour à tous. Alors, sans plus attendre, parce que le chronomètre est déclenché, donc on m'a proposé de faire le keynote d'introduction sur cette notion d'habitat durable, rôle clé pour décarboner la ville et les territoires. Alors, je vais élargir un petit peu aussi le raisonnement, vous allez voir, à la notion d'aménagement. Puisque décarboner, si on regarde qu'à l'échelle de l'habitat, en fait, on a peut-être un problème de bras de levier. Et je pense que c'est toujours important d'être à la fois systémique, hein, comme le dit Transition Forum, multi-échelle, et aussi avoir une notion des ordres de grandeur fondamentale. Très vite, deux graphiques pour juste qui sous-tendent un peu mon raisonnement. Bon, en fait, l'humanité n'est pas raisonnable, hein. On continue d'émettre beaucoup de carbone. On est à 40 gigatonnes, hein, qui sont à la fois la déforestation, malheureusement, on a vu les incendies cet été, et les émissions anthropiques. Donc l'ensemble fait 40 gigatonnes. Retenez ce chiffre, on va en reparler juste après. Ensuite, chaque dixième de degré va compter. Ça, c'est un graphique que je sors du GIEC, du rapport numéro 6, qui nous dit qu'effectivement, dans les comportements socio-économiques étudiés par le GIEC, avec le deuxième chiffre, c'est le forçage radiatif, hein, c'est ce que nous envoie le Soleil et qu'on n'arrive pas à renvoyer dans l'atmosphère. On espérait être au premier scénario. Et alors, vous voyez, quand vous naissez en 2020, en fait, les enfants qui sont nés en 2020, ils vont subir, malheureusement, le climat que la société va leur laisser. Alors, ceux qui sont nés comme moi avant 1980, on va mourir au mieux en 2050. Donc, on sera un peu dans le orange-rouge. Mais ceux qui naissent en 2020, ils vont subir en 2100 le climat qu'on leur aura laissé. Alors, on est sorti de ce scénario de la COP21. On espérait rester sur celui-là, le bleu ciel. Vous voyez, plus c'est rouge, plus c'est chaud en degrés, hein. Et puis, en fait, on est plutôt sur celui-là, voire celui-là actuellement. C'est pour ça qu'on parle de scénario de forçage avec du plus 3,5 degrés à l'horizon 2100, ce qui est très inquiétant. Le plus 1,4 hein, a été établi cette année, alors qu'on avait dit à Paris 2015, jamais plus 1,5 en 2100. Vous voyez, ça vous donne l'échelle des risques qu'on est en train de faire prendre à nos générations futures. Alors, c'est pour ça qu'il faut raisonner avec le bon bras de levier. Et moi, je parle souvent du macro au micro. Vous voyez, ça ne sert à rien, si vous êtes dans un rapport effort-gain, de faire beaucoup d'efforts pour peu de gains. Hein, vous savez que la Convention, par exemple, citoyenne pour le climat, elle avait beaucoup de bonnes idées, mais ce n'était pas coté dans ce graphique. Donc, on ne savait pas trop dans les efforts qui étaient demandés si c'était très consommateur de finances, de changement de société, pour quel gain. Donc, tout était mis un peu en vrac. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment raisonner comme ça. Alors, l'idéal, c'est quelque chose qui demande peu d'efforts et qui a beaucoup de gains carbone. Par exemple, on décide tous demain d'avoir une nourriture, puisque c'est un des thèmes, se nourrir chez Transition Forum, deux fois moins décarboné. Ce n'est pas tellement d'efforts financiers, vous voyez. C'est juste un effort d'adaptation, de manger autrement. Et par contre, le gain est énorme, puisque vous savez que la nourriture, c'est à peu près 20-25% de nos émissions carbone. 3 ordres de grandeur, donc on va partir du monde. Voilà, soyons ambitieux. Donc dans le monde, j'utilise souvent cette métaphore de dire on a besoin d'un instrument à bec. Alors bec, c'est pour dire biodiversité, énergie, carbone. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'appelle la clé du sol. Le sol embarque tout. En gros, si vous avez un aménagement du sol intelligent, vous avez, une préservation, c'est un des thèmes de Transition Forum de la biodiversité, et surtout, vous embarquez ou pas des émissions carbone liées à l'énergie des déplacements. Vous voyez, si vous aménagez à l'extérieur de tous les centres culturels, économiques et de services de votre société, vous générez du déplacement. Donc, l'affectation des sols, en fait, est la clé de tout. D'où l'expression « la clé de sol ». On pourrait rajouter « on a plutôt besoin du basson que du maçon ». Voilà, pour le petit jeu de mots. Donc maintenant, en illustration, dans le rapport GIEC du 6, je suis dans les temps, ça c'est tiré du rapport GIEC du 6. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce graphique, mais il est extrêmement intéressant. Vous avez en colonne, en fait, les secteurs économiques. Hein, donc, on a l'industrie, l'aménagement, le paysage et l'énergie, hein, en montant. Et qu'est-ce que nous dit ce rapport GIEC du 6? Il nous dit, en proportion des dollars US pour décarboner, donc c'est un graphique qui vous donne le coût en dollars US de la tonne décarbonée. D'accord? Elle nous dit quoi? Elle nous dit que, d'un point de vue énergie, contrairement à ce qu'on entend, le solaire et l'éolien, ce sont des leviers extrêmement puissants. Vous voyez, sur les 40 gigatonnes de tout à l'heure, là, je suis pratiquement à 8 gigatonnes, hein, c'est pratiquement un quart, si le monde s'équipe en énergie solaire et éolienne. Alors, en déplaise à mon ami Jean-Marc Jancovici, mais
le nucléaire, ça marche dans les pays qui peuvent avoir accès à l'énergie nucléaire. Elle est chère, vous voyez, elle est plutôt rouge que bleue, parce que plus c'est bleu, moins c'est cher, la tonne, plus c'est rouge, plus c'est cher. Et le nucléaire, ça concerne un peu plus d'1 gigatonne, vous voyez, c'est sur 40 à décarboner, c'est quand même peu, donc ce n'est pas le nucléaire qui va sauver la planète, on est d'accord. Ensuite, ça c'est très intéressant, je vous parlais de la clé de sol, ça c'est l'aménagement en fait, du territoire, la reforestation, le puits carbone. Là, vous voyez, on va chercher assez vite, pareil, 7 à 8 gigatonnes. OK. Alors, quitte à un peu frustrer certains qui veulent parler de la construction bois, j'en suis, moi, j'en fais beaucoup, je suis passionné de bois. En fait, dans l'efficience des buildings, à la fois faiblement énergivores et construits avec des matériaux biosourcés, géosourcés, vous voyez, le levier, eh ben, on va chercher 2,5, 3 gigatonnes. Hein, d'accord? Donc ça, c'est cette notion d'ordre de grandeur fondamentale. Il faut d'abord préserver le sol et il faut aussi décarboner l'énergie. Et après, on a des leviers, il faut aller les chercher, chaque dixième de degré va compter sur les matériaux biosourcés, vous voyez, mais ce n'est pas ça d'abord, on est bien d'accord, c'est d'abord le sol, et ensuite l'énergie, et après les matériaux. On rezoome un peu plus, on rentre en France. Décarbonation de la filière de l'aménagement. Ah oui, je parle de l'aménagement, moi, avant de l'habitat, désolé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en France, sur les 450 millions de tonnes, alors entre nous, quand on se dit, mince, on est 68 millions, on dit qu'on est à 12 tonnes, mince, ça fait 680. En fait, c'est juste pour vous parler en fait, des 230 millions de tonnes qu'on ne nous évoque jamais dans les médias, qui sont le carbone des choses qu'on importe, qui viennent de Chine ou de Corée ou d'ailleurs. Alors par exemple, tout ce qui est climatiseur, etc., tout ce qui est plus fabriqué en France, c'est très carboné, c'est quand même 230 millions de tonnes. Alors c'est aussi les voitures, c'est tout ce qu'on achète, c'est notre consommation. Alors sur ces 450 millions de tonnes, il faut avoir conscience que l'acte d'aménager, hein, ça a été fait dans le cadre de l'ASFECT, hein, ce sont des données ministérielles, on a en fait 47 millions de tonnes, déjà un dixième, qui vient de l'acte d'aménager. Alors en gris, c'est l'acte d'aménagement en lui-même, hein, c'est vous créez une ZAC, vous aménagez un territoire, mais vous avez l'artificialisation et la construction que vous allez mettre dessus qui pèse 47. Mais alors ce qui est affolant, c'est ça, c'est que l'acte d'aménager en fait a des émissions indirectes qui lui sont associées. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous aménagez intelligemment, vous pouvez réduire les mobilités, ou au contraire, là c'est la photo d'aujourd'hui, hein, en fait c'est 2020, vous pouvez générer 37% d'émissions sur les 340 liées à des déplacements rendus obligatoires parce que vous avez aménagé de façon peu intelligente. En gros, vous avez mis les gens non pas au barycentre des services qu'ils doivent utiliser de leur travail et de leurs loisirs, mais vous avez mis dans la pampa, ou ils sont allés dans la pampa parce que vous avez aménagé là quand même, ils sont allés là parce qu'ils voulaient ça, mais c'est vous qui avez aménagé en tant qu'aménageur, et en fait vous créez des déplacements que les gens subissent ou choisissent à moitié, mais voilà. L'agriculture aussi, bien sûr, quand on aménage, on diminue la capacité du sol à tenir le carbone, et puis on joue aussi sur la consommation énergétique. Exemple, si vous aménagez dans une zone où il y a un réseau de chaleur décarboné, géothermique, vous êtes zéro en carbone. Si vous aménagez dans une zone où il y a zéro ça, tout le monde se branche à l'électrique ou au bois ou autre. Le bois, il y a pire. Et vous émettez du carbone. Donc, retenons que sur les 450 en France, 340, c'est lié à l'aménagement. Vous voyez, là, ça vous donne une notion d'échelle. Alors maintenant, on va refocuser bâtiment. Paf, ça y est, on y arrive, enfin. Décarbonation de la filière construction. 150 millions de tonnes quand même. Alors ça, c'est hyper intéressant d'avoir aussi, je vous donne 4 notions très rapides là-dessus. 1, là vous avez les 3 scopes de l'ADEME, donc ça c'est à gauche, 54 plus 13, c'est les émissions de carbone liées à l'énergie qu'on consomme dans les bâtiments, hein, d'accord? Il faut quand même avoir en tête, première notion, que 75 millions de tonnes dans les 150, c'est l'énergie quand on fait de la combustion dans les bâtiments. Alors là, on comprend pourquoi le gouvernement a envie de réduire tout ce qui est chaudière, fuel, c'est sûr, et gaz peu performante. 75 millions de tonnes, c'est ce qu'on consomme en énergie. Et puis dedans, un petit scoop aussi, 8 millions de tonnes liées au gaz fluoré. Ça, c'est la montée en puissance des climatiseurs avec les fuites sur les fameux gaz fluorés qui sont 1000 fois plus réchauffants que le CO2. Donc, il faut faire très... Il y en a très peu, mais c'est 1000 fois plus fort. Et puis après, 20 millions de tonnes, ça, c'est les réseaux. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on construit à peu près bien quand on fait du neuf, parce que c'est qu'un tiers, 50 millions de tonnes, ça, c'est l'acte de construire. Mais donc, c'est l'énergie qui fait 100 sur 150, alors qu'on pourrait construire passif. Ou rendre tous les bâtiments isolés, passifs. Oui, parce que construire, ça demande de la matière pour faire des murs, un toit. Là, vous êtes obligé de dépenser du carbone. Mais l'énergie, en fait, vu le soleil, vu d'où vient l'énergie, vu l'énergie dans la Terre, en fait, ce n'est pas matériel, l'énergie.
on peut avoir un bâtiment passif qui émet zéro carbone dans sa phase d'usage. Il y a un peu de carbone dans la phase construction des panneaux photovoltaïques, bien sûr. Donc, premier point. Deuxième point, regardez, 80-20, il y a quand même 20% de ce qu'on émet dans le bâtiment qui vient de l'étranger. C'est des trucs qu'on achète à l'étranger qu'on amène. Donc, il faut construire local, bien sûr. Et puis, enfin, 50 millions de tonnes sur l'acte de construire, dont 80%, c'est la construction neuve. Alors, pourquoi il n'y en a que 20 en rénovation? Parce qu'on en fait peu, d'une part. Et puis, il faut quand même savoir que rénover, c'est 20 fois moins émissif que construire en neuf. D'accord? Donc, ça vous donne les notions d'ordre de grandeur dans le bâtiment. Alors, nous, on fait quoi? Il me reste 10 minutes, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que... On zoome maintenant sur les individus, d'accord? Alors déjà, on se réunit, comme ce matin, et on réfléchit collectivement pour essayer de se dire, si c'est systémique, comment on peut réfléchir collectivement à agir en tant qu'individu, parce qu'on a tous envie d'agir en tant qu'individu, pour essayer d'agir sur les bons bras de levier, vous avez compris? Parce que notre trajectoire, elle n'est pas simple. Merci au Picto de Novabuild, dont j'étais le président longtemps. C'est pas moi qui ai fait ce dessin, mais il est très bien. Donc, on est à 11-12 tonnes aujourd'hui, il faut être à 2 tonnes en 2050. Qui peut penser qu'on ne va pas changer nos modes de vie? C'est exactement l'approche Transition Forum avec les postes d'émissions carbone de nos vies à nous. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on a, nous, comme levier entre les mains? Nous. Alors ça, c'est les pictos de Transition Forum. Alors, je me suis permis... Je m'en excuse auprès de Lionel Lemeau, de changer un tout petit peu pour encore plus simplifier. Parce que plus c'est simple, plus on le retient et plus c'est facile à adopter. Donc, en fait, c'est exactement la même chose que je vous propose, mais j'ai un tout petit peu changé. Pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, dans notre façon de vivre, notre vie, il y a 4 postes d'émissions carbone. C'est là où on habite, où on se loge, pendant la vie privée ou pendant la vie pro, nos bureaux, nos maisons. C'est comment on se déplace, pour le boulot ou pour le loisir, et c'est ce qu'on consomme. Là, je fais 3 sous-catégories, ce qu'on consomme en nourriture, ce qu'on consomme en produits manufacturés, et ce qu'on consomme en services, quand on va chez le médecin, par exemple. D'accord? Et 4e poste que je mets bien en avant, c'est produire. Vous allez voir pourquoi. C'est ce qu'on fait dans notre boulot. Et vous allez voir pourquoi nous, on est très concernés par ça. Et pour moi, préserver et protéger la nature, la biodiversité, c'est partout. Ça doit être partout. Ce n'est pas notre mode de vie, c'est ce qu'on doit faire dans ces 4 cases. D'accord? Je ne vous ai pas perdu. Alors là, je vais vous parler d'un héros climatique. Romain Martins, il a été notre collaborateur pendant 5 ans chez Novabuild. Je l'appelle le héros du climat. Lui, on était à 12 tonnes, il dit « Moi, je veux être à 4 tonnes ou à 2 tonnes le plus rapidement possible. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des trucs incroyables que très peu de gens peuvent faire aujourd'hui, sauf à changer complètement, radicalement sa vie. Donc, je ne vous liste pas tout ce qu'il a fait. Et il m'a dit « Je suis arrivé... » En plus, il comptait tout. C'était dingue. Il achetait un truc, il comptait tout, il faisait ses calculs, il avait son tableur, il a dit je suis le héros du climat. Je lui ai dit tu es le héros du climat, et il baissait que de 4 tonnes sur les 12. Pourquoi? Parce qu'il y a la technostructure autour de nous. Et il m'a dit le reste, je ne peux pas gérer. Le courant qu'on m'emmène, je ne sais pas si ça vient d'un truc décarboné ou pas. Les produits que j'achète, je suis obligé de me nourrir. Il y en a, je ne maîtrise rien, etc. Donc, si on regarde ça, on est à 11-12 tonnes. Quelqu'un de normal, quelqu'un qui aura envie, comme vous et moi, de faire très très bien, on arrive à enlever 2 tonnes, sans trop changer nos vies. Romain, il a réussi à enlever 4 tonnes, il restait 5 pour être à 2. Moi, je considère que c'est 5 plus 2 qu'il faut prendre. C'est moins 7 tonnes qui dépendent de la technostructure parce qu'on ne peut pas être tous des héros climatiques, désolé, c'est compliqué et j'y crois pas. Et c'est là que j'introduis ce focus individu sur sa vie pro. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on est en tant qu'acteur, alors... J'aurais pu mettre financeur, asset manager, etc., aménageur, promoteur, maîtrise d'œuvre. Il faut savoir que dans nos vies, bam, notre empreinte carbone, c'est 97% ce qu'on fait dans notre vie pro. Parce qu'on a un métier très particulier. C'est l'histoire de l'aménagement de tout à l'heure. Si notre aménagement est intelligent, on peut réduire les 340 millions de tonnes. S'il est absurde, s'il est peu intelligent, si on ne fait pas attention, on est extrêmement émissif. La preuve en image. Je ne vous fais pas le calcul que j'ai mis en bas, je vous laisserai ce document. Mais en gros, par exemple, moi qui suis dirigeant d'une agence d'architecture, on doit faire, en gros, c'est notre modèle économique, 100 000 euros de missions par an. Chaque personne chez nous, s'il ne fait pas 100 000 euros de missions vendues, on n'est pas rentable. On meurt à petit feu. Voilà, on est payé 10%, donc ça équivaut à 1 million de travaux. Vous divisez par 2000, le coût des travaux, ça fait 500 mètres carrés. En gros, on demande à quelqu'un dans mon job, mais dans les vôtres aussi, en gros, pour que sa boîte soit rentable, de faire 500 millions
500 mètres carrés de travaux par an. Et si vous regardez les chiffres de la RE 2020, notre fameuse réglementation environnementale, 1 mètre carré, c'est à peu près aujourd'hui 1 tonne. Donc en gros, si on prend toutes les missions d'un collaborateur sur tous les petits chantiers qu'il fait, qu'on les regroupe en un chantier virtuel de 500 mètres carrés, il émet dans sa vie, si c'est neuf, absurde, loin de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il émet 500 tonnes. Alors ça, c'est s'il a 100% de la responsabilité. On va être sympa avec lui, on va lui en mettre que 25. On va lui dire, il a un quart de la responsabilité, le bonhomme, ou la dame. Et bien, ça reste encore 89%. Donc en gros, ce que je vous dis là, c'est que dans nos vies pro, on a une responsabilité terrible. Vous voyez, et il faut changer de modèle de façon radicale. Et c'est là qu'intervient, on est presque à bout, il me reste 4 minutes, pour vous présenter qui veut la matrice magique. Vous levez la main. Qui veut voir la matrice magique? Tout le monde. Magnifique. La matrice magique. Donc on va reprendre les modes de vie de Transition Forum. Hein. Je vous les ai simplifiés tout à l'heure, je vous dis, moi j'en mets 4. Habiter, bouger, consommer, les trois sous-catégories, et produire. D'accord? Alors, j'ai mis un petit orange. Il y a celles qu'on choisit, puis celles qu'on ne choisit pas. Vous avez compris le héros du climat tout à l'heure. D'accord? Celles qu'on choisit, d'ailleurs, on les choisit des fois contraints ou en payant, ou on les choisit sans payer. Hein. C'est par exemple celui qui change son régime alimentaire, à la limite c'est moins cher, mais celui qui change sa chaudière, c'est cher. Vous voyez? Dans ce que j'entoure en orange ou en jaune, c'est voulu ou obligatoire. Ça coûte ou ça ne coûte pas aux gens, on va dire. Et donc, là, on est en train de monter les émissions carbone. Je fais le petit distinguo, celles qui sont françaises et celles qui viennent de nos importations. Hein, vous avez compris ça tout à l'heure. Et là, je vais ranger ça dans la matrice magique, dans les secteurs économiques du monde dans lequel on est. Donc, les secteurs économiques, les voici. Ils sont au nombre de 6. Donc, vous pouvez dire, les émissions carbone du pays, c'est soit la somme de tous les gens du pays, comme nous, qui font les 680 millions de tonnes, mais vous pouvez, après, ces 680 millions de tonnes de chacun, les ranger dans les secteurs économiques. D'où la matrice. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est de se rendre compte que se loger, qui est le thème de ce matin, d'accord, que je choisis, je l'ai entouré en orange, donc c'est les émissions carbone de ma consommation d'énergie et de la construction ou de la rénovation de l'habitat que j'occupe. On me l'affecte à moi, puisque, voilà, en gros, j'ai 50 mètres carrés, on va dire, pour faire court. Mais dans ce loger, il y a des choses que j'ai choisies, c'est d'habiter cette maison-là qui consomme telle énergie, d'accord, qui est faite en tel matériau, ça je peux le choisir à la rigueur. Mais je ne vais pas choisir les transports qui ont été faits pour me la construire, je ne vais pas choisir les transports autour, surtout que je vais devoir faire si autour de moi il n'y a rien. S'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de médecin, si tout est très loin, il y a des transports que je subis quelque part. Alors, vous me direz, je suis allé là, je me suis éloigné, mais en fait, il y avait des logements que là. Donc, bon, voilà. Donc, je dis, les transports sont en partie subis par la personne. Ensuite, je subis le fait qu'on ait bousillé un champ, ça, c'est pas moi qui ai décidé, c'est l'aménageur. Je subis, même si on me l'affecte, l'industrie qu'il y a derrière. Est-ce que c'est fabriqué en France? Est-ce que c'est exporté, importé, etc. Je subis la qualité du réseau d'énergie, etc., etc. Donc, vous voyez déjà, dans ce loger, il y a des choses que vous avez entre vos mains, c'est le truc du héros, et des trucs qu'il a pas, et je vous disais, c'est 3/4 qu'il n'a pas entre ses mains. Et ce même raisonnement, vous pouvez le faire partout. Vous voyez, les bulles, c'est les émissions carbone, d'accord? Donc il y a ceux que je décide sur se déplacer, consommer. Je ne vous refais pas la démonstration que je viens de vous faire sur ce loger, parce qu'il me reste 1 minute, et je vais bientôt conclure. Ce qui est fondamental à comprendre, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, d'en produire, là, la bulle, je n'ai même pas la place de la dessiner sur la feuille, quand on est dans notre profession, dans notre filière. Parce que la façon dont je vais faire de l'intelligence dans mes projets, d'aménagement, de construction, etc., vous avez compris tout à l'heure, c'est 97% de mon impact carbone. Donc l'impact carbone des gens comme nous, en fait, c'est surtout dans notre production, dans notre vie production, produire, qu'elle se joue. Même s'il faut aller chercher le carbone dans notre vie privée. Mais c'est 3%. D'accord? Ça vous redonne aussi le bras de levier. Alors pourquoi ça se passe mal aussi? Bon, ça juste pour la petite histoire, c'est que les puits carbone, ils ne marchent plus bien. En fait, ils absorbent que 54% de ce qu'on émet en gris et rouge. Alors il y a la mer qui s'acidifie, qui absorbe un peu moins. Il y a les sols, on n'en parle pas assez. Les sols, c'est un plus gros puits carbone que la forêt en elle-même.
Enfin, on parle de la forêt, souvent on associe avec le sol qui va avec, parce que dans l'humus, dans les racines, etc. Et puis la forêt et puis qui baisse un peu, j'ai fait exprès de faire un peu des petites bulles, c'est un peu plus fort. Et puis les captations artificielles, j'ai fini, c'est la dernière diapo. Voilà, ça c'est de la blague, hein, c'est juste pour dire, ça capte rien. Ceux qui vous racontent qu'on va pomper le carbone dans l'air et puis qu'on va le remettre en faire du béton avec ou je sais pas quoi, c'est juste de la blague. Donc arrêtons de croire ça. Donc comment construire au plus juste? Avant-dernière diapo. Maintenant j'ai choisi, vous avez compris, je suis dans ce loger, j'ai choisi, je regarde la bulle qui me concerne sur ma construction. Sur ma construction, si elle est, ça c'est l'indice construction, si j'ai 50 ans, j'ai à peu près 50 mètres carrés. Dans la vie, dans le ventre de votre mère, vous avez 0 mètre carré, à 10 ans, vous avez 10 mètres carrés, c'est votre chambre, à 20 ans, 20 mètres carrés, c'est votre piole étudiante, à 30 ans, 30 mètres carrés, c'est votre T2, à 50 ans, vous avez 50 mètres carrés. C'est comme ça, c'est bizarre. Plus on est vieux, plus on a de mètres carrés. C'est un peu absurde, vous me direz. Et c'est pour ça, ça fera ma conclusion après. Eh bien, si j'ai 50 mètres carrés, à 740 kg de produits de construction dans mon logement, ben, vous allez voir que ça fait 0,74 sur 50 ans, fois 50, hein, c'est pour ça que ça m'arrange d'avoir 50 mètres carrés, parce que c'est 740, c'est sur 50 ans. En fait, c'est 0,74 tonnes. Si je décide de construire en bois ma maison, au lieu de la faire en béton, d'accord ? En fait, il y a un tiers de l'émission des 0,74, c'est les lots structures, dont la moitié je peux le faire en bois, j'économise moins 0,12 tonnes. C'est 1% de mon empreinte carbone perso, d'accord ? Vous vous rappelez, j'ai 500 tonnes dans mon boulot, et là je viens de gagner 0,12 tonnes parce que j'ai choisi d'habiter une maison bois au lieu d'une maison béton. Ça vous donne l'ordre de grandeur. Par contre, si je suis dans une passoire thermique et que je la sors de G, en fait, une passoire thermique, c'est 100 kg de CO2 par mètre carré. Comme j'ai 50 mètres carrés, toujours pareil, je m'enlève 5 tonnes. Ah là, c'est quand même mieux. Vous voyez ? Donc c'est juste pour vous dire, il faut surtout rénover plutôt que de construire en se disant « c'est super, je construis en matériaux biosourcés ». Et puis surtout, il faut réfléchir dans nos boulots parce que notre bras de levier, c'est l'intelligence dans nos métiers. Dernière diapo, et j'ai fini avec 1 minute de retard. Donc ça, c'est juste pour rigoler pour ceux qui me traiteraient de décroationniste. Je ne sais pas si on le dit, ça. C'est nouveau, c'est un néologisme. 4 conseils pour finir. 1, donc pour l'habitat durable, décarboné, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire? De mon point de vue. 1, il faut construire encore du neuf, ne serait-ce que pour traiter le sans-abrisme, c'est un fléau, il y a 300 000 personnes sans abri, donc on a besoin de construire. Il y a l'augmentation de la population, plus 0,4% par an. Il faut avoir en tête que, et c'est comme ça, il y a 50 000, c'est la natalité en France, et il y a aussi l'immigration sur 150 000. Donc on a 200 000 personnes à peu près à loger en plus par an, donc il faut quand même construire pour ça. Et puis c'est ce qu'on ne peut pas rénover, qui est trop vétuste pour être rénové. Donc il faut construire. Je ne vous dis pas ce matin, il faut arrêter de construire. Okay. Deuxième conseil, il y en a 4. Si on construit en neuf, il faut être super exemplaire. Vous vous rappelez tout à l'heure, 150 tonnes dans le bâtiment. Et bon Dieu, il faut construire en passif. On sait faire. On ne peut plus construire des choses qui consomment de l'énergie. C'est plus possible, ça. Alors qu'on le fait encore, hein, pour des questions, il faut faire tourner le bilan et tout ça. Et puis, quand on construit, l'indice construction, il faut qu'il soit extrêmement ambitieux. Je le mets RE 2031. En gros, si on construit, c'est l'exception, et il faut le faire hyper bien. Et là, c'est surtout là que ça se joue. Il faut optimiser le déjà là. Le déjà là, c'est 7 trucs. 1, c'est augmenter les réhabilitations globales. Parce qu'on nous dit, ouais, on est arrivé à faire 500 000 rénovations. Pour regarder les chiffres, il y en a 60 000 seulement par an hein, qui sont en rénovation globale, où on est devenu passif. Vous voyez, on est très loin du compte, c'est 0,065 millions. C'est pas beaucoup. Il faut stopper la sortie des passoires thermiques F et G, parce que là, il ne faut pas nous la faire à l'envers. Les gens qui possèdent le patrimoine privé, d'accord, il y a 50% du patrimoine privé est possédé par 1 million de personnes en France. En gros, c'est les gens qui ont fait le placement, tous les placements Pinel, etc., et qui ont plusieurs logements. Il ne faut pas nous raconter que c'est la petite grand-mère qui a juste son complément de salaire et qui ne pourra jamais rénover sa passoire G. Regardons, ça c'est l'INSEE qui fait ça, vous pouvez voir, j'ai fait un post là-dessus sur LinkedIn. 3, il faut faciliter les parcours résidentiels, on a un vrai problème, les taux sont montés, l'inflation, c'est trop cher pour les gens, donc les gens restent, ils ne bougent pas. Alors que chaque année, normalement, il y a 2,2 millions de logements qui étaient redistribués, les plus petits, les moins aisés rentraient dans les logements des plus aisés qui montaient dans un autre logement. Il faut remettre ça en place. Il faut raviver aussi les zones où il y a des logements vacants, il faut questionner le territoire, il y a 3,1 millions d'unités vacantes. Il faut réfléchir à l'usage des logements occasionnels, je n'ai pas osé mettre résidence secondaire, mais c'est ce que je pense. 3,7 millions d'unités, hein, il y en a qui ont plusieurs résidences secondaires vides toute l'année, voilà.
Et parce que rappelons-nous qu'un mètre carré de logement, c'est 1 tonne de CO2, c'est juste ça. Hein. Et puis, il y a aussi en France 9 millions de logements, hein, c'est un quart du parc, qui est largement sous-occupé, à savoir, les gens, ils ont 3 pièces de trop. La norme dit c'est un séjour plus 1 pièce par personne dans un logement normal, et il y a des gens qui ont 3 pièces en plus. C'est 24% du parc, 9 millions d'unités. Alors si je fais les chiffres orange, ça me fait 18 millions d'unités. D'accord ? J'ai 18 millions d'unités où je peux réfléchir à créer de la valeur, créer du business, créer de l'intelligence collective, et je suis en train de dire qu'il faut relancer la machine à construire à fond, qui est bloquée à 350 000, c'est juste 50 ans. Il faut 50 ans à 350 000 unités par an pour construire l'équivalent de 18 millions sur lequel on peut réfléchir. D'accord ? Réfléchissons à ça. Et enfin, il faut produire, on revient au thème de Transition Forum et j'ai fini, il faut produire, donc ça c'est produire, ça renvoie au travail, la ville-nature où les gens ont envie d'habiter, qui favorise des déplacements minimums, décarbonés, et des modes de vie, de consommation, de biens, de services, de nourriture décarbonés. Et ça, on a une grosse responsabilité aussi. C'est du design, ça. Vous pouvez créer une ville où les gens ils n'ont qu'une envie, c'est partir le week-end. Vous pouvez créer une ville où ils ont envie de rester le week-end, vous voyez, tout bêtement. Vous pouvez créer une ville où on n'a pas besoin de consommation énorme, ou une ville où on a besoin de consommer pour oublier que la ville est moche, vous voyez, etc., etc. Et je vous remercie. Merci beaucoup Laurent.